Bienvenue dans l'épisode 26 de TRF. Aujourd'hui, on se penche sur un dossier qui explore les failles du système de santé français face aux accidents médicaux. Plus précisément, on va parler des dispositifs implantables et du parcours des victimes pour obtenir réparation. Oui, en lisant ce dossier, une question m'a vraiment interpellée. Est-ce qu'on raconte l'histoire d'un échec administratif ou est-ce qu'on raconte celle de la négation de la souffrance humaine ? Le dossier est factuellement très solide, mais je pense que sa puissance pourrait être décuplée s'il choisissait plus résolument la seconde option. On va voir comment. Le premier point qui saute aux yeux, c'est que le dossier met en parallèle des échecs systémiques et un drame humain, mais sans vraiment les faire dialoguer. D'un côté, on a l'analyse, très technique, presque froide, les rapports de la Cour des comptes sur l'ONIAM, l'enquête Implant Files, tout ça. Et de l'autre, le témoignage bouleversant du comédien Arnaud Denis. Le problème, c'est que ça reste parallèle. Les deux univers coexistent, mais ils ne se rencontrent pas vraiment. C'est exactement ça. J'ai eu l'impression de lire deux documents différents qui ont été un peu collés ensemble. Et le risque, c'est que l'un affaiblisse l'autre. L'analyse technique, elle, peut paraître abstraite, désincarnée. Oui, un peu loin des gens. Voilà. Et le témoignage, aussi fort soit-il, finit par ressembler à une sorte d'annexe émotionnelle, un cas d'étude, quoi. Alors que ça devrait être le moteur du récit. Donc l'idée, ce serait que l'histoire d'Arnaud Denis ne soit plus une simple illustration, mais bien le fil rouge qui nous guide, qu'elle devienne le point d'ancrage de chaque analyse. Si on prend un exemple concret, l'enquête Implant Files. Le dossier mentionne cette anecdote incroyable du filet de mandarine qui a obtenu une certification CE, comme un implant médical. C'est fou. Mais ça reste anecdotique si on ne le Relie relie pas. pas. Exactement. Pour que ce soit percutant, il faut le ramener à l'humain, tout de suite. Juste après avoir exposé cette faille, on pourrait écrire quelque chose comme « Ce système, si laxiste qu'il valide un emballage de supermarché, est précisément celui qui a permis la mise sur le marché de l'implant qui allait détruire la vie d'Arnaud Denis. » Ah oui, là d'un seul coup, l'anecdote n'est plus une curiosité, elle devient la première étape de la tragédie. C'est ça. Le système n'est plus abstrait. Il a un visage. Et on peut faire exactement la même chose pour le rapport sur l'ONIAM, l'Office d'indemnisation. Oui, le dossier liste bien les dysfonctionnements, les délais insupportables, le fait que l'Office conteste les avis des commissions, mais bon, ça reste une liste de problèmes administratifs. Pour que ça frappe, il faut projeter le lecteur. Imaginons Arnaud Denis aujourd'hui, il tente la voie amiable, que lui arriverait-il ? Et là on déroule. L'attente. Des mois, des années. Le dossier validé par des experts, mais retoqué par un administratif à Paris. Sans même pouvoir se défendre. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il faut placer sa citation. « Ils m'ont volé mon corps, ma dignité ». La phrase n'illustre plus seulement, elle incarne la conséquence directe, brutale, des failles qu'on vient de décrire. Le contraste devient assourdissant. Et cette déconnexion, on la retrouve de manière encore plus frappante, je trouve, sur la partie qui aborde les voies de recours. La présentation actuelle, c'est un peu un catalogue d'options. La voie amiable, le civil, le pénal, c'est informatif, bien sûr, mais ça passe à côté de l'essentiel. Oui, c'est ce que j'appellerais l'illusion du choix. En listant les options comme ça, de manière neutre, on donne l'impression qu'il y a des solutions, qu'il suffit de choisir la bonne porte. Alors qu'en réalité, l'histoire cachée, c'est pas de décrire les portes, c'est d'expliquer pourquoi elles mènent presque tout à un mur. On n'aide pas vraiment la victime si on lui explique pas que ce système est conçu, peut-être sans le vouloir, pour l'épuiser. donc pour rendre ça concret, il faudrait réorganiser la section. Pas par type de procédure, mais autour des obstacles. Avec un titre du genre « Le labyrinthe des recours entre la promesse et la réalité ». Oui, j'aime bien ça. Mettre en opposition la théorie et la pratique. Prenons la voie amiable. La promesse, c'est une résolution simple, rapide, c'est séduisant sur le papier. Mais la réalité, décrite par la Cour des comptes, c'est un parcours du combattant. Il faut monter un dossier hyper complexe, attendre qu'une commission se réunisse. Si par miracle elle vous donne raison, vous pensez que c'est gagné. Mais non. Mais non. Le dossier part à l'ONIAM qui, très souvent, va contester l'avis des experts, réduire l'indemnisation, voire la refuser. Et vous, ça fait déjà 2-3 ans que vous vous battez. Vous vous retrouvez à la case départ. C'est une double peine. C'est une épreuve d'usure, plus du tout une voie amiable. Un autre exemple, c'est la charge de la preuve. Le dossier mentionne qu'il faut une expertise médicale, mais sans vraiment insister sur ce que ça implique. Le simple fait qu'on conseille aux victimes d'avoir un médecin conseil de victime, c'est un aveu terrible. Absolument. Ça veut dire que le système n'est pas équilibré. Ça veut dire que le patient, seul, affaibli, il fait face à une institution qui a ses propres experts, son propre langage. Le rapport de force est inégal dès le début.
Et c'est là que le cas d'Arnaud Denis est, encore une fois, essentiel. Il faut illustrer ce combat pour la preuve avec son expérience, ce scepticisme médical qu'il a subi, cette phrase terrible « c'est dans votre tête ». Comment voulez-vous engager un recours, prouver une faute, si la première étape, la simple reconnaissance de votre souffrance, est déjà une bataille? C'est impossible. Le vrai sujet n'est pas où je peux porter plainte, mais Qui va me croire? Voilà. ce qui nous amène, je pense, au cœur du problème. Un point qui est peut-être un peu l'angle mort du dossier, c'est la question de la douleur chronique. Elle est là, bien sûr, mais elle est traitée comme une conséquence parmi d'autres. Oui, un poste de préjudice, comme ils disent en jargon juridique. Alors que c'est tellement plus que ça. Je me demande même si ce n'est pas ça le sujet central qui relie tout le reste. C'est-à-dire? La douleur, elle est partout dans ce dossier. Mais est-ce qu'on la traite comme la pathologie principale? Le cas d'Arnaud Denis est extrême, mais il est très éclairant. Ce n'est pas une incapacité fonctionnelle classique, mesurable, qui le pousse à demander l'euthanasie. C'est la douleur. C'est la douleur, insistante, invisible, inquantifiable pour une administration. Et si c'était précisément l'incapacité du système à voir cette souffrance qui était le véritable scandale? Il faudrait donc élever la douleur chronique au rang de prisme d'analyse principal. Ce n'est plus un symptôme, c'est le phénomène qui révèle l'inadéquation de tout le système. Tout à fait. Pour ça, il faudrait commencer par utiliser les données du livre blanc de la douleur. Le chiffre est accablant. Jusqu'à 1 personne sur 5 développe une douleur chronique après une chirurgie courante. En posant ce chiffre dès le début, ça change toute la perspective. On ne parle plus d'accidents rares, de pas de chance, on parle d'un problème de santé publique massif. Oui, le risque d'une opération, c'est pas seulement que le chirurgien rate son geste, c'est qu'il puisse créer, sans même le savoir, un malade chronique. Ça recadre tout. Et ça donne une autre dimension à la faillite de la surveillance des implants. Chaque implant défaillant, c'est un créateur potentiel de douleur à vie pour des milliers de patients. Et ensuite, il faut analyser les failles de l'indemnisation à travers ce prisme de la douleur. Comment un organisme comme l'ONIAM, qui travaille sur dossier, avec des barèmes, peut-il évaluer l'impact d'une douleur chronique sur une vie? Il ne peut pas. Le rapport dit que l'ONIAM réexamine le critère de gravité. Mais c'est là que l'incompréhension est totale. Pour un administratif, la gravité, c'est un chiffre, un peu d'incapacité. Pour une victime de douleur chronique, la gravité, c'est de ne plus pouvoir dormir, travailler, avoir une vie sociale. C'est une dévastation invisible pour la bureaucratie. Là, on peut boucler la boucle de manière très forte avec Arnaud Denis. Son parcours, c'est l'illustration parfaite de ces deux errances. L'errance diagnostique, le manque de formation des médecins. Puis l'errance administrative. Exactement. Sa décision finale, ce n'est pas seulement la conséquence d'un implant défectueux. C'est l'aboutissement d'un parcours où sa souffrance a été niée, mal comprise, minimisée, et finalement laissée sans solution ni reconnaissance. En traitant la douleur comme l'angle mort du système, on lit tout. L'échec de la régulation, l'échec de la prise en charge, l'échec de la réparation. Tout se tient. Bon, pour conclure, notre discussion a mis en lumière, je crois, 3 axes majeurs pour transformer ce dossier, qui est déjà très documenté, en un récit vraiment percutant. Oui, pour en revenir à la question de départ, il s'agit de choisir de raconter l'histoire de la négation de la souffrance. Et pour ce faire, premièrement, cessez de juxtaposer l'humain et le technique. Il faut vraiment tisser l'histoire d'Arnaud Denis dans chaque analyse pour que son drame devienne le visage de la faillite collective. Deuxièmement, il faut abandonner la présentation des recours comme un simple catalogue. Il faut au contraire en faire une analyse critique d'un labyrinthe, en montrant comment chaque porte mène souvent à l'épuisement et à l'injustice. Et enfin, le plus important peut-être. Faire de la douleur chronique non plus un préjudice, mais le prisme central d'analyse. C'est elle qui révèle l'angle mort du système. C'est l'incapacité à voir cette souffrance qui est au cœur de toutes les autres défaillances. Nous espérons que ces pistes de réflexion vous seront utiles. Et n'hésitez surtout pas à nous soumettre une version retravaillée de votre dossier pour une future discussion.